Hello mes pépites, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien par ce magnifique soleil, par cette chaleur, parce qu'on peut parler de chaleur, en tout cas dans mon jardin. Et ça, c'est génial. Je viens pour une petite guidance intemporelle, une petite guidance sentimentale, générale et intemporelle. Donc, je vous remercie déjà, je vous remercie d'être là tout le temps, régulièrement. Et puis, j'adore. Allez, on y va. On va donc aller voir un petit peu où en est ton autre par rapport à votre relation. Donc, vous pensez à quelqu'un, quelqu'un en particulier. Donc, cette guidance s'adresse à, pour quelle personne. Et puis, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici d'illusion. Donc, c'est quelqu'un ici... Alors, tu as vu, j'ai fait un peu de place pour que tu vois mieux les cartes. Donc, c'est quelqu'un pour qui déjà, qui se pose des questions, qui a peut-être l'impression d'être dans l'illusion par rapport à votre relation, qui ne sait pas très bien quoi penser en fait. C'est ce qui me vient ici. J'ai pris donc l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour, je crois que c'est ça, ou l'oracle de l'amour, je crois. Et puis, je prendrai l'oracle rouge et noir. Illusion, allez, une deuxième carte s'il vous plaît, mes guides. Illusion et la crise. Donc c'est quelqu'un ici, c'est quelqu'un qui a mis un arrêt ici. Alors, soit qui a mis un arrêt parce qu'il est dans l'illusion, en tout cas, il se pose plein de questions qui le mettent mal par rapport à votre relation ou bien à certains d'entre vous, à qui ça parlera. Ou bien c'est quelqu'un qui arrête d'être dans l'illusion, qui sort de ça. Mais moi, j'ai plus l'impression que cette personne, elle a mis un arrêt parce qu'elle était dans l'illusion. Voilà. Alors, tu vois, j'ai essayé de mettre ça pour... mais en fait, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. J'en ai un deuxième, d'ailleurs. Faut que je le trouve. Ok, je sais pas si tu... En plus, tu le vois pas. Tu le vois pas, donc ça sert pas à grand-chose, en fait, mon truc, là. Donc, écoute, je vais les mettre là. Je vais les mettre là. Ok. Alors, je vais prendre, pour cette fois-ci, l'oracle rouge et noir. L'oracle rouge et noir c'est Sandrina. Sandrina sur la boutique Etsy, il est très beau. Qui a conçu cet oracle. Alors s'il vous plaît mes guides, attends, ça va un peu vite. S'il vous plaît mes guides, pour mes pépites, pour les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît, pouvez-vous leur donner des messages par rapport à leur autre, à la personne qu'elles ont dans le cœur, par rapport à son état d'esprit. Alors déjà, on va demander dans sa vie à lui, actuellement, dans quoi il est. Voilà. Dans quoi il est aujourd'hui, là, dans sa propre vie à lui, indépendamment de votre relation. Dans quoi il est, dans quel état d'esprit il est, dans sa propre vie, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Et hop. Peut-être, qu'est-ce qu'elles sont belles, la clé et la femme âgée. Donc, on voit que ton autre, dans sa vie, déjà, indépendamment de votre relation, c'est quelqu'un qui est, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'hiver, voilà, qui est dans les blocages, d'accord? Il est blocage parce que c'est quelqu'un qui doute actuellement. Il doute, il recherche une solution, en fait, et cette solution, il la recherche aussi auprès d'une personne, je pense, parce qu'on parle de femme âgée, mais la femme âgée ici, ça peut être donc une psychologue, quelqu'un qui est un petit peu maternel, quelqu'un qui est plus âgé, de bons conseils, et qui peut l'aiguiller. C'est quelqu'un qui demande conseil, a priori, à ça. Ça peut être aussi, si ce n'est pas une personne différente, ça peut être aussi un questionnement qu'il pose à sa maturité, à sa partie féminine, mature, tu vois. Ça peut être un questionnement intérieur aussi, mais en lien avec la maturité. Ça peut aussi être une personne autour de lui
donc avec qui il recherche cette solution ici. Ah, il se peut qu'il la trouve parce qu'on a cette carte en plein milieu de tirage. Donc, mais enfin, on est quand même dans des blocages ici, d'accord? On est dans des blocages, avec l'hiver, la froideur. Ouais, c'est quelqu'un qui recherche une solution. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous? Pas forcément, on a dit que c'était indépendant. Donc, ça peut être dans sa propre vie. Hein. Quelqu'un qui cherche une solution pour, on nous parle de déménagement éventuellement, peut-être de changer d'habitation. Voilà, ça peut être en lien avec ça aussi. Vois comment ça te parle. Il y a des incertitudes autour de ça. Voilà. Ok, alors, par rapport à votre relation, qu'est-ce qu'on a? J'ai directement la carte de l'âme sœur. Hein, donc c'est quelqu'un qui te voit comme son âme sœur et qui t'est fidèle. Bon, déjà c'est beau. Déjà c'est beau. C'est quelqu'un qui, même s'il y a de l'absence, quelque part, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des liens de télépathie. C'est quelqu'un qui se sent connecté à toi, qui sent une complémentarité avec toi et qui te considère, en fait, se rend compte, en fait, enfin, même s'il a des doutes, par rapport à des choses dans sa vie, ça, il le sait. Pour lui, il est en train de comprendre que tu es son âme sœur. Et il y a une forme de loyauté ici, de droiture et de loyauté ici. Hein, de fidélité, en tout cas, au lien. D'accord. Mais quoi encore? Quoi encore par rapport à vous? On parle d'envoûtement, de sortilège, de maléfice, de magie noire. Donc je pense qu'il se sent, bah oui, en fait, si tu veux, il se sent complètement envoûté par cette relation et le fait de ressentir ce lien ici, bah, quelque part, il se demande de quoi il s'agit, quoi, réellement là. Il se demande si tu l'as pas envoûté, si tu lui as pas acheté un sort. C'est quelqu'un en fait qui se demande pourquoi il pense autant à toi. Hein, et pourquoi cette relation le capte autant. Alors, et il a peur ici qu'on parle d'amour non réciproque. Bon, bah là, si tu demandes pour lui ou pour elle, hein, on est bien sur femme, homme, femme. Hein, je ne le redis pas, hein, c'est pas une question du tout de genre, c'est vraiment une question d'amour, de love, de sentiment. Donc là, il n'y a plus de genre qui compte. Hein. Il se demande si en fait cet amour est bien réciproque. Il se pose cette question ici. Est-ce que cet amour est réciproque? Ces doutes peuvent venir de là aussi. Hein. Peuvent venir du fait qu'il ne sait pas. Hein, qu'il se pose des questions là-dessus. Est-ce que son amour est réciproque? Voilà. Alors, allez, on va continuer. Est-ce que tu vois un peu mieux les cartes? Bon, évidemment, si je pousse les trucs, mais je ne mets pas les cartes au bon endroit, ça ne va pas le faire. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de faire par rapport à toi? Qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place par rapport à toi? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? On nous parle d'isolement. Donc, c'est quelqu'un qui est angoissé, qui est dans ses peurs, qui se sent emprisonné, en fait, ici. Hein. Je ne sais pas si tu vois cette personne. Donc, elle a effectivement la cage. Hein. Son cerveau est comme dans une cage. Enfin, en tout cas, il y a des angoisses, quoi. En fait, il est complètement enchaîné, là. Il a les yeux bandés. Il n'y voit pas clair, ici. Donc, c'est quelqu'un qui s'isole. Ça, on l'avait déjà vu, mais il n'arrive pas à passer à l'action, en fait. Il est dans des peurs, peut-être peur que ce soit pas réciproque, peur de ce qu'il ne voit pas, peur d'être manipulé, peut-être par cette relation, d'être dans les illusions. On avait bien parlé de ça hein, dès le début. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a envie, en tout cas, de faire, de mettre en place par rapport à toi? On parle de secret, de silence, de cacher, d'enfouir et de commérage aussi. Donc en fait, ces peurs ici,
c'est quelque chose qu'il tient complètement secret ici. Hein. Il a peut-être peur aussi de quelque chose qu'il ne voit pas, qui est un secret, qui est quelque chose, pour certains ça peut être ça, qui est quelque chose de caché hein, chez toi ou dans cette relation. Et ça l'angoisse terriblement. Ou alors il est enchaîné parce que cette relation doit donc rester secrète. C'est possible, mais ce silence aussi par rapport à la fidélité, il peut se poser la question aussi de savoir si tu es fidèle, si tu vois, par rapport à la loyauté. Il a peut-être peur aussi de se prendre, d'être trahi aussi. Hein. Ça peut être la blessure de trahison. Ici, j'ai l'apprentissage, formation, études, progression, savoir. Donc, c'est quelqu'un qui a envie d'en savoir plus ici et qui ne comprend pas. Ici, j'ai la prudence. Écoute, je crois que vraiment, elles se parlent beaucoup les cartes. Hein, apprentissage et prudence. Donc, c'est quelqu'un avec le renard hein, qui nous évoque la prudence, avec ses beaux yeux rouges. C'est quelqu'un qui essaye petit. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui va voir peut-être une voyante ou peut-être ou qui en parle à quelqu'un de plus âgé. Parce qu'en fait, pour savoir si en fait il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose je dirais de paranormal dans cette situation. Mais c'est quelqu'un qui cherche à savoir, qui a besoin de savoir, qui va, puisqu'on a demandé ce qu'il allait faire. Avec prudence, il va essayer de savoir ce qui se cache derrière cette relation. Ok. Alors, comment il va s'y prendre pour essayer de savoir là. Comment il va s'y prendre? Comment il va s'y prendre, s'il vous plaît, mes guides, pour avoir ces renseignements-là qu'il cherche par rapport à votre relation? Qu'est-ce qu'il va faire pour mes pépites qui regardent mes vidéos? Qu'est-ce que va faire cette personne? Qu'est-ce que va faire l'autre pour savoir, avoir plus d'informations sur la relation, pour sortir de ses peurs, de son isolement, de ses angoisses? Parce que là, il est frileux. Hein. Waouh. Donc, il a dû lui faire un effet bœuf. Hein. Eh bien, il va, on parle de bonheur, d'été. Hein, la carte de l'été, avec le bonheur, les bons présages, le soleil, la lumière, la chaleur. Hein, donc, il va se transformer, hein, comme ce joli papillon. On a ce côté transformation, et puis, évidemment, ça peut nous parler de la saison de l'été, hein, ou d'une période de 3 mois. Mais on parle de bons présages ici, donc il va essayer de réchauffer l'atmosphère, alors peut-être par un rapprochement, hein, de sortir un peu de son isolement ici, de changer d'état d'esprit. Ok, comment il va essayer de savoir? Comment il va essayer de savoir? Comment il va faire pour connaître la vérité de cette relation par rapport à vous deux, là, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Le choix. On nous parle de réorientation, de direction, de décision et d'audace. Donc c'est quelqu'un ici qui va choisir d'y aller, hein, peut-être de venir vers toi. En tout cas, il va changer de direction ici pour une atmosphère plus chaleureuse, hein, pour avoir plus d'informations. Ok. Alors, quelle décision, ça va être quoi le choix là? Qu'est-ce qu'il va prendre comme décision? Parce que là, il change de chemin. Réorientation, ça peut vouloir dire qu'il quitte une situation aussi. Ah, on nous parle de fatigue et de jalousie, ici. Ouais, donc il est prudent peut-être ici par rapport... alors, il est prudent par rapport à sa jalousie aussi. Hein. Donc, on parlait de blessure de trahison tout à l'heure. C'est peut-être quelqu'un qui a peur d'être trahi. Et c'est quelque chose qui l'épuise. C'est peut-être quelqu'un qui est... on parle de faiblesse morale, hein, tu vois, ici.
qui combat sa jalousie, en fait, quelque part, hein, qui est en proie à ça. Mais on nous dit qu'il y a un choix de fait quand même, hein, par rapport à ça. Il va faire quand même un choix, mais ça, on va dire que ça vient contre, hein, ça le bloque quand même, hein. Et on parle du futur, à venir plus tard. Ouais, donc il y a un choix pour le futur qui va être fait ici, par rapport à quelque chose qui se réchauffe pour en savoir plus sur votre relation. Ok, mais il y aura quand même de la jalousie. Alors, est-ce que la jalousie, elle vient de toi ou elle vient de lui? Pour moi, elle vient de lui, hein. Alors, ouais, on parle de réflexion. Il se sent un petit peu enfermé comme dans un labyrinthe, tu vois, ici. Malgré qu'il ait envie que ça se réchauffe, il veut faire un choix. Mais il se sent quand même un petit peu enfermé, là. Ah, c'est quelqu'un, il réfléchit ici à une rupture. Alors, on parle de séparation, divorce, éloignement, pause. Alors, est-ce que c'est une rupture avec toi ou une rupture avec une autre personne, ou est-ce que c'est une rupture où il arrête de réfléchir ici, hein, il peut arrêter de réfléchir et faire un choix, alors, ou de se séparer d'une situation, d'une personne, tu connais sa vie, hein, ou d'arrêter de réfléchir ici, de se prendre la tête et d'avancer, hein, par une décision, de faire un choix. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là par rapport à cette situation? Alors, c'est peut-être aussi qu'il réfléchit par rapport à une séparation, un éloignement qui a eu lieu entre vous, hein. C'est très possible. Ah, j'ai encore la carte de l'amour non réciproque, hein. Ok, avec la fatigue et la jalousie. C'est comme si cette personne, elle pensait vraiment que tu es avec quelqu'un d'autre ou que tu vas la tromper. Je ressens ça comme ça, moi, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour préciser ce message, s'il vous plaît? Un guide, s'il vous plaît, d'amour non réciproque, là. Il y en a trop. Il y en a trop. Juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Juste une carte, ouais. Là, on nous parle de soirée entre amis, de désir charnel et d'amitié. Ouais. Donc, a priori, vous allez vous retrouver, mais dans le cadre amical ici. Mais enfin, ce sera quand même un peu fuego ici. Et on nous parle d'amitié, vous allez peut-être vous parler, mais même s'il y a beaucoup de désir, vous allez retrouver de la complicité ici, c'est ce que je ressens. Malgré qu'il ait peur de tout ça, c'est quelque chose qui va arriver. J'ai quoi en dos de deck? J'ai la femme, bah oui, tu vois. Alors, ouais, on nous parle de la femme ici, hein, donc bon, bah, ça peut être toi, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein. Du féminin sacré ici. Bon, bah quand même, ça va quand même bouger. Ça va quand même bouger ici. Allez, je vais refaire un tirage. Donc, il y aura quand même... c'est peut-être quelqu'un qui réfléchit au fait de se séparer aussi, hein, de quelqu'un dans sa vie, c'est possible. On va voir, on va préciser un petit peu avec un deuxième tirage. Par rapport à celui-ci, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que là, il est quand même enfermé dans ses peurs ici, hein, pour l'instant. A priori, ça va se réchauffer. Allez, je prends une note d'amour. Donc, de Litana, de la chaîne De vous à moi. Vous pouvez vous le procurer sur sa chaîne. Il suffit de lui envoyer un petit mail. Litana, que j'embrasse. Alors, donc, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? On nous parle d'amour obsessionnel. Donc, c'est quand même quelqu'un qui pense à vous ici, hein, qui pense à vous de manière obsessionnelle. On parle encore de sentiments amoureux ici, hein.
Et on nous parle de dispute d'argent. Alors bon, c'est pas forcément une dispute d'argent, hein, mais il peut y avoir ici, en tout cas, entre vous, quelque chose en lien avec l'argent. Alors par rapport à vous, là, qu'est-ce qu'il en est? Cet amour obsessionnel, là. Juste une carte, s'il vous plaît. Cet amour obsessionnel, là. Par rapport à toi qui regarde ma vidéo. Je suis à l'écoute. Avec donc c'est quelqu'un qui veut s'occuper de vous. Hein. C'est une carte, tu vois, c'est un médecin. Il écoute ton cœur. Hein. Donc c'est quelqu'un qui souhaiterait, écoute, se mettre à l'écoute de ton cœur, s'occuper de toi. En fait, ici, hein, cette carte, je sais qu'elle veut vraiment dire ça. Alors, ok, c'est ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut encore? Ah bah oui, consentement. Donc, il veut vraiment, ici, faire une route d'amour avec toi, hein, avec ses sentiments amoureux. Et, tu vois, c'est vraiment ce qu'il veut ici. Alors, pourquoi cette dispute d'argent? Qu'est-ce qu'on a sur cette dispute d'argent? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème par rapport à l'argent aussi? Pas forcément avec toi, mais quelque chose qui l'empêche de venir, quoi. On a l'amitié ambiguë et l'amour secret. Alors effectivement, là, on voit bien que il vient pas parce qu'il est prudent, parce que donc il n'en parle pas en fait de votre relation. Et que il n'est pas très sûr là il n'est pas très sûr peut-être de tes sentiments à toi, malgré c'est ce qu'on a vu dans le premier tirage, mais ici c'est peut-être quelqu'un qui se pose des questions sur la nature réelle de votre relation et qui n'est pas encore sûr, malgré que tu l'obsèdes. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qu'il va faire là, chouchou là? Qu'est-ce qui va se passer? Vers quoi elle va cette relation? Tu as su réparer mes blessures, passer à autre chose. Ouais, donc c'est bien quelqu'un qui va changer de situation ici parce qu'il te dit que tu as su réparer ses blessures. Donc c'est quand même une rencontre importante pour lui ou pour elle. Hein. Surprise, union. Donc, attends, ça tombe juste en dessous de la carte du consentement, ok? Donc, c'est quelqu'un qui, donc tu vois, tu vas peut-être recevoir un message surprise, je ne sais pas si tu as vu la tête de cette petite bonne femme, un message qui, en fait, va t'amener, il va peut-être te dire qu'en fait, c'est toi, quoi, il souhaite s'unir à toi. Et on voit que, en tout cas, il a envie de passer à autre chose et de venir vers toi ici. Donc, il a vraiment envie de ça. Bon, parce qu'il est prisonnier de ses sentiments. Donc, a priori, il va passer le cap. Il va passer le cap, ou elle va passer le cap de venir vers toi. Enfin, je pense qu'il lui a fallu un peu de temps ici quand même, hein, parce que, waouh, c'est pas la personne qui se pose pas des questions. Hein. Mais comme tu es tout le temps dans sa tête, il a besoin, quoi. Hein, il a besoin de te voir, besoin de... Mais il va falloir qu'il répare ses blessures. Donc, est-ce qu'il va venir là? Enfin, il va venir d'un coup. Hein. Ça va se passer d'un coup parce que tu vas pas en revenir ici. Alors, cette histoire sonne faux. Amitié ambiguë, cette histoire sonne faux. Ouais, il a peur. Encore les peurs. Il dit, j'y crois, je vais venir. Mais toujours les peurs. Lettre d'amour. Tu vois, encore une fois, le message entre la surprise
Et la lettre d'amour, donc ça peut être une lettre, un texto, tu comprends bien, un mail, ça peut être un message sur les réseaux sociaux, mais en tout cas ici, on te dit que tu vas recevoir des nouvelles de cette personne et il se peut qu'elle te questionne en fait, hein, qu'elle te questionne pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Hein. Oui, parce qu'il a des hésitations hein, encore. Donc, il va peut-être te dire ça par message. Pourtant, voilà, s'il revient, c'est pour faire quelque chose avec toi. Hein. Il va peut-être te dire ses sentiments, mais aussi ses doutes. Hein, et aussi qu'il ne comprend pas bien pourquoi il pense tout le temps à toi, pourquoi il va venir. Allez, dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Dernière carte. J'ai l'impression qu'il passe d'un état d'esprit à l'autre, mais bon, il va craquer, quoi. Dispute de cœur. Ouais, vous allez peut-être, vous disputez ici. Hein, mais enfin, j'ai la chance à côté. Hein, donc, même si, quand vous allez vous voir, ça va faire des bulles. Hein, ça va faire des bulles. Parce que je pense qu'il y a eu pas mal d'incompréhension entre vous. Mais vous êtes quand même un petit peu, là, on ne parle pas de toi. Hein, on ne parle pas de toi parce qu'on parle de lui. Il y a certainement eu des histoires de jalousie, des histoires de... puisqu'il est hyper jaloux, donc qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être clair parce que vous allez en parler là. Vous allez en parler, ou peut-être par message, hein, parce qu'on parle de dispute de cœur. Donc vous allez peut-être d'abord vous envoyer, je pense que ça va être ça, vous envoyer des textos, communiquer ensemble. Mais on te dit que la chance est avec vous ici, même s'il y a une dispute, hein, il y aura la chance, donc c'est quelque chose qui finira bien, de la légèreté entre vous, voilà, suite à un désert sentimental, donc on va retrouver ici sa légèreté. Hein. Donc vois comment ça te parle. Allez, on va prendre une petite carte des anges de l'amour. Alors, on est tombé sur quelqu'un là qui cogite. Hein. Ah, ça cogite. Hein. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Est-ce que vous avez des enfants, chacun de votre côté? Est-ce que c'est en lien avec un enfant ici que cette personne, parce qu'on voit qu'à un moment donné, veut prendre une redirection et sortir d'une situation. Donc voilà, il y a peut-être une question des enfants. C'est toi qui vas me le dire. D'enfants ici. Quoi encore, s'il vous plaît? Âme sœur, on nous redit ça. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à régler côté... voilà, peut-être qu'il y a encore l'investissement, il est peut-être ralenti par rapport aux enfants ou à un enfant. Mais on te dit que c'est bien ton âme sœur, oui. Donc voilà, il n'y a plus trop de questions à se poser là-dessus. Allez, on va prendre un petit message donc des âmes amoureuses. Voir un petit peu ce qu'il veut te dire ton autre. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites qui regardent ma vidéo. Il est complètement obsédé par toi, hein, c'est faux. Mais obsédé par les doutes aussi. Puis il a envie de s'occuper de toi, il a envie de... Parce qu'il te dit que même toi, tu as su réparer ses blessures. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? J'ai 2 cartes. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. Oui, ça, on l'avait compris. Hein. On l'avait compris. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Il est complètement enfermé dans son mental ici, donc forcément, oui, il a besoin de te sentir en fait. Construire avec toi. J'ai besoin de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Ouais, il va y avoir de la communication ici. Hein. Tu vas recevoir des messages, tu vas peut-être te friter un peu, c'est possible.
c'est possible que ça frite un peu, mais la chance est là. Il va falloir éclaircir la situation ici. Parce qu'il y a de la jalousie, il y a de l'ambiguïté. À la fois dans les sentiments, il a peur que ce soit pas réciproque. Il ne sait plus si c'est de l'amitié, de l'amour. Il a peur de se tromper. En même temps, il est obsédé par ça. Et puis, il y a peut-être des jalousies, peut-être peur qu'il y ait des personnes autour de toi, ou est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose par rapport à ça avant? Ça, je ne sais pas. Hein, ça, c'est toi qui le sais, hein, puisque chaque situation est différente, mais prends le message, surtout ne surinterprète pas. Si la situation te parle, eh bien, écoute, c'est que c'est pour toi. Ouais, écoute, je t'embrasse bien fort, je vous embrasse tous bien fort, je vous dis merci, merci. Merci pour votre présence, bienveillance. N'hésite pas à liker, partager cette vidéo si elle t'a plu. Et puis, voilà, si vous voulez une guidance privée ou une séance coaching guidance, tout est sur mon site, sur l'onglet commander. Vous pouvez aller vous balader. Et puis, je vous souhaite une super fin de journée pour ce vendredi. Mais elle est intemporelle, la guidance, quel que soit le moment où tu la regardes, elle sera, elle fonctionne, d'accord? Même si tu la regardes en plusieurs mois, c'est pareil, hein, c'est que tu devais entendre quelque chose ici. Bon, je reviens très vite, de toute façon, j'ai envie de faire un peu de sentimental ce week-end, hein, qu'on voit un petit peu ce qu'il en est. Bon, mes pépites, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous love et je vous aime, vous le savez. Bisous, bisous, ciao, ciao.